Pourquoi le président Biden envoie-t-il du personnel américain en Ukraine maintenant? Non, ce ne sont pas des soldats américains qui vont au combat. Cette décision ouvre un nouveau chapitre audacieux dans la guerre actuelle. Pour la première fois, les entrepreneurs militaires américains se dirigent directement vers l'Ukraine. Non pas pour combattre, mais pour entretenir les armes occidentales. C'est un mouvement qui soulève des questions. Est-ce un tournant pour la défense de l'Ukraine contre la Russie? Comment Poutine va-t-il réagir maintenant que l'implication de l'Amérique se rapproche de l'action? Restez à l'écoute pendant que nous décomposons ce que cette décision signifie pour la guerre, la stratégie militaire de l'Ukraine et les enjeux géopolitiques plus larges. En bref, cela n'a pas d'importance. Le 8 novembre, Cable News Network a rapporté que l'administration Biden a décidé d'autoriser le personnel américain à entrer en Ukraine. Il a qualifié la décision de levée d'une interdiction de facto, bien qu'elle s'appliquait à un autre groupe que les soldats américains. Les entrepreneurs militaires américains se rendront en Ukraine. Ces entrepreneurs seront probablement surtout du personnel d'entretien et de réparation que l'Ukraine peut utiliser pour garder ses armes occidentales les plus puissantes opérationnelles. Cable News Network dit qu'un accent particulier sera mis sur les F-16 qui doivent arriver en Ukraine tout au long de 2025. Les entrepreneurs aideront aussi à entretenir les batteries de missiles anti-aériens patriotes de l'Ukraine, essentielles vu leur utilité pour la défense du pays jusqu'ici. Le nouveau jugement permet essentiellement aux entrepreneurs de la défense des États-Unis d'agir comme ils le font aux États-Unis. Le Pentagone fournira des contrats, probablement avec l'apport direct de Zelensky et de ses associés, pour les travaux dont l'Ukraine a besoin sur son arsenal d'armes existant. Les entrepreneurs peuvent soumissionner sur ces contrats, et les gagnants sont autorisés à envoyer des personnes en Ukraine pour réaliser le travail. Ce changement de politique, simple en apparence, enverra des ondes de choc à travers la Russie. Si Poutine espérait que son approche de la guerre à la manière d'un hachoir conduirait à l'usure des armes que reçoit l'Ukraine, le dernier geste de Biden met un frein à ses plans. Ce mouvement accélérera la maintenance, et peut-être garantira qu'elle est réalisée selon des normes plus élevées, permettant à l'Ukraine de mieux utiliser ses armes fournies par l'Occident. Un haut responsable de la défense américaine a étendu les rôles des États-Unis. Les entrepreneurs en Ukraine, loin des lignes de front, ne combattront pas les forces russes, mais auront un rôle à jouer, selon un officiel. Ils aideront les forces armées ukrainiennes à réparer et entretenir l'équipement fourni par les États-Unis au besoin pour qu'ils retournent rapidement au front. Donc, l'Ukraine ne va pas recevoir de soldats américains pour compléter ses forces, alors qu'elle combat la Russie à Koursk, ou comme dans le Donbass. Zelensky pourrait être déçu, bien que sûrement pas surpris par ce fait. Mais ce que l'Ukraine obtient, c'est le personnel de soutien le plus compétent qu'il aurait pu espérer pour maintenir en ligne ses armes fournies par l'Occident. Les entrepreneurs les plus susceptibles de soumissionner pour les contrats du Pentagone axés sur l'Ukraine proviennent probablement des fabricants d'armes utilisés par l'Ukraine ou des entreprises fournissant déjà la maintenance pour ces armes. Pensez-y comme un moyen pour l'Ukraine d'introduire plus de structures dans ses routines de maintenance. Elle travaillera avec des entrepreneurs expérimentés plutôt que de se débrouiller avec des connaissances de seconde main des fabricants d'armes. L'Ukraine obtient aussi l'expertise technique nécessaire. C'est particulièrement le cas avec ses F-16 et ses batteries de missiles Patriot. Ces systèmes très avancés utilisent beaucoup plus de technologies informatisées que les armes de l'ère soviétique utilisées par l'Ukraine avant l'invasion russe. L'Ukraine a fait un excellent travail pour comprendre comment ces systèmes fonctionnent, dans un sens opérationnel et stratégique direct. Mais la maintenance est une perspective différente, surtout en ce qui concerne les F-16. Ces avions nécessitent jusqu'à 33 heures de maintenance par heure de vol, par des équipes qui peuvent compter entre 8 et 14 membres, selon le projet de sécurité américain. L'Ukraine peut difficilement se permettre de dépenser ces heures et ce personnel alors qu'elle a besoin de chaque personne disponible pour combattre en première ligne. Ces personnels ont aussi besoin d'une formation spécifique pour se familiariser avec les plateformes qu'ils entretiennent. Le temps perdu sera regagné à l'arrivée des entrepreneurs américains en Ukraine, forts de leur expérience et expertise technique supérieure. L'Ukraine pourra alors se concentrer sur le déploiement efficace de ses armes, pendant que les États-Unis les assisteront. Les entrepreneurs s'assurent qu'ils restent en parfait état. Le timing de cette décision suscite le débat car, depuis le début de la guerre en février 2022, les armes américaines ont été essentielles à la défense de l'Ukraine. L'envoi d'entrepreneurs en Ukraine représente un tournant majeur dans la politique stratégie américaine, en reflétant les dynamiques changeantes du conflit et le besoin urgent de maintenir des systèmes avancés comme les F-16 et les batteries de missiles Patriot sur le champ de bataille. Avant, les États-Unis hésitaient, en raison des inquiétudes d'escalade du conflit, notamment avec la rhétorique russe sur le franchissement de lignes rouges. Cependant, à mesure que la guerre a progressé, les États-Unis ont affiné leur stratégie, augmentant leur soutien tout en naviguant soigneusement ses limites.
Depuis le début de la guerre, les lignes rouges de Poutine ont été une caractéristique clé de sa propagande, dépeignant toute aide occidentale significative à l'Ukraine comme un déclencheur pour une sévère rétorsion russe. Les premiers exemples de ces prétendues lignes rouges comprenaient l'aide militaire à l'Ukraine et l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour inclure la Suède et la Finlande. Malgré les avertissements de la Russie, les États-Unis et ses alliés ont continué à avancer, franchissant ces lignes sans provoquer les réponses catastrophiques que Poutine menaçait. L'une des lignes rouges les plus controversées concerne l'utilisation potentielle par l'Ukraine de missiles Koda à longue portée, comme les Storm Shadow et systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre contre des cibles en Russie. Alors que les États-Unis ont maintenu leur refus d'autoriser de telles frappes, ils continuent de renforcer les capacités de l'Ukraine avec des systèmes avancés, équilibrant la retenue stratégique avec un soutien robuste. Ces menaces de Poutine, y compris des allusions voilées à une riposte nucléaire, soulignent les enjeux élevés des États-Unis. Les actions réfléchies de l'administration Biden démontrent sa volonté de soutenir l'Ukraine tout en évitant une escalade inutile. Qu'en est-il des propres escalades de Poutine ? Kursk fournit un exemple frappant de jusqu'où il est prêt à aller. Suite à sa signature d'un pacte de défense coopératif avec la Corée du Nord en juin 2024, Poutine a amené entre 11 000 et 12 000 soldats nord-coréens en Russie. Ces troupes font maintenant partie d'une contre-offensive de 50 000 hommes à Kursk, montrant que Poutine a porté la guerre en Ukraine à un niveau qui implique directement une autre nation. Les États-Unis ont bien sûr prêté attention à cela. Des rapports sur l'arrivée de Nord-Coréens en Russie remontent à la mi-octobre 2024. Il est probable que ce n'est pas une coïncidence si l'administration Biden a pris sa décision moins d'un mois après la publication de ces rapports. Poutine a déjà exacerbé le conflit au-delà de ce que beaucoup anticipaient qu'il ferait. Les États-Unis ont peut-être décidé d'envoyer leurs contractants maintenant, sachant que Poutine ne peut plus prétendre que l'arrivée de personnel approuvé par un gouvernement étranger en Ukraine franchit une ligne rouge. Il a déjà franchi cette ligne en utilisant des soldats nord-coréens contre l'Ukraine. La logique américaine est simple, elle suit Poutine au-delà d'une certaine limite, sans pour autant envoyer de soldats en Ukraine. Cependant, le message est clair. En faisant venir des étrangers, Poutine autorise l'Ukraine à agir de même. Cela nous amène à la question la plus cruciale de cette vidéo. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'Ukraine ? Nous avons déjà abordé certaines réponses. Avoir des entrepreneurs et des spécialistes américains en Ukraine signifie que les armes fournies par l'Amérique au pays durent plus longtemps et sont réparées plus rapidement qu'elles ne l'auraient été autrement. La stratégie de Poutine vise à affaiblir les défenses de l'Ukraine, mais aucune option n'est bonne pour lui. La perspective que les armes de l'Ukraine durent plus longtemps et soient renvoyées sur le terrain plus rapidement signifie que la Russie va inévitablement perdre encore plus de soldats. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine, car la guerre lui a déjà coûté plus de 716 000 morts et blessés. Ce mouvement réduit aussi la dépendance de l'Ukraine envers d'autres pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour les réparations. Selon Cable News Network, les armes américaines endommagées en Ukraine doivent être expédiées à l'étranger pour réparation. Les armes voyagent pendant des jours vers la Pologne et la Roumanie pour être réparées, puis passent encore plus de temps sur la route pour retourner en Ukraine en guerre. C'est un processus long qui n'est pas sans risque. Il y a toujours une chance que la Russie puisse frapper une arme alors qu'elle est vulnérable et en transit en Ukraine. Les États-Unis ont déjà tenté d'aider à l'entretien de base via des appels vidéo entre troupes américaines et ukrainiennes. Mais cela n'a pas suffi pour des systèmes complexes comme le Patriot ou le F-16 rendant leur transport indispensable. L'augmentation de la vitesse de livraison d'armes à l'Ukraine est en grande partie due à la décision de Biden permettant à l'Ukraine de ne plus avoir à transporter ses armes par la route pour leur entretien. Elles peuvent être réparées en Ukraine, réduisant ainsi le risque que la Russie les frappe lors de leur transport, moment où elles sont vulnérables. Un autre avantage majeur des États-Unis existe. Les entrepreneurs ukrainiens apportent leur expertise. Nous ne parlons pas des connaissances qui permettent aux entrepreneurs de réparer plus rapidement l'équipement américain ici, bien que ce soit vrai. Plutôt, les connaissances que ces entrepreneurs ont sont transférables. L'Ukraine doit envoyer ses armes endommagées à d'autres pays, car il n'y a pas assez de personnes en Ukraine qui savent comment les réparer. L'arrivée d'entrepreneurs américains permet aux ingénieurs et soldats ukrainiens de se familiariser avec leurs armes grâce à des experts qui en comprennent le fonctionnement. L'armée ukrainienne va à un nouveau type d'école. Il est fort probable que l'Ukraine aura l'intelligence d'avoir de nombreux citoyens qui observent et apprennent, pendant que les entrepreneurs se mettent à l'œuvre. Un seul entrepreneur pourrait engendrer plusieurs Ukrainiens capables de réparer des armes sans l'aide de l'entrepreneur. En résumé, l'Ukraine a une grande opportunité d'améliorer les compétences de son armée, et il est quasi certain qu'elle exploitera pleinement cette chance. Puis il y a peut-être l'aspect le plus important de ce que tout cela signifie pour l'Ukraine.
Cela montre que les États-Unis tentent activement d'avantager ce pays dans sa guerre contre la Russie. Jusqu'à présent, les États-Unis ont aidé en coulisses avec d'importants dons de matériel militaire. Il ne s'est pas directement impliqué dans la guerre en Ukraine, en dehors de quelques appels en visioconférence occasionnels, pour aider les soldats ukrainiens à comprendre leurs armes. Des contractuels américains étaient déjà présents en Ukraine, mais en tant qu'employés privés. La nouvelle politique de Biden signifie que le gouvernement des États-Unis s'implique désormais activement. Ce mouvement suggère que les États-Unis croient en quelque chose que l'Ukraine a présenté en octobre 2024, le plan de victoire de l'Ukraine. Nous ne savons pas tout sur ce plan encore, en dehors du fait qu'il contient 5 points majeurs et un trio d'annexes secrètes, selon Politico. Mais nous savons que Zelensky croit que la mise en œuvre réussie de son plan dépend autant des partenaires de l'Ukraine que de l'Ukraine elle-même. Il a affirmé cela en présentant son plan au Parlement ukrainien, déclarant qu'il pouvait être mis en œuvre. Cela dépend des partenaires, certainement pas de la Russie. Certains éléments du plan sont peu probables de se réaliser pendant la guerre. L'Ukraine affirme devoir adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce qui déclencherait l'article 5 et impliquerait directement tous les autres membres dans la guerre contre la Russie. Cela n'arrivera pas, du moins pendant la guerre. Mais ce qui peut arriver, c'est que l'Ukraine reçoive plus d'armes plus rapidement que jamais, comme prévu dans le plan. L'autorisation des États-Unis aux entrepreneurs gouvernementaux d'entrer en Ukraine renforce cette partie du plan de victoire de Zelensky. Ces entrepreneurs ne fournissent peut-être pas eux-mêmes des armes, mais ils offrent du personnel qui accélère les réparations des armes que l'Ukraine possède déjà. Qui sait, cette grande étape franchie par les États-Unis pourrait être la première de nombreuses autres qui verront d'autres personnels entrer en Ukraine à l'avenir. Mais comme pour toute action audacieuse, il y a des défis à considérer. Un facteur clé est le potentiel de changement de la politique aux États-Unis. Avec l'élection du président Donald Trump qui prendra ses fonctions en janvier 2025, Trump était confiant dans sa capacité à négocier et à entrer en guerre en Ukraine, ce qui pourrait induire des changements stratégiques. Cependant, l'engagement américain à renforcer la position ukrainienne et à soutenir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord reste central dans sa stratégie contre l'agression russe, quelle que soit l'administration. Il est difficile de prédire l'orientation des politiques à venir. Il est évident que la force de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et des initiatives américaines a été cruciale pour maintenir la robustesse de la défense ukrainienne. Même au milieu des discussions en évolution sur le financement et les contributions, l'unité de l'Alliance reste un dissuasif critique contre une escalade russe supplémentaire. Mais que se passera-t-il si cette alliance change ? Le retrait des États-Unis de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord implique qu'ils agiront de façon plus autonome que jamais concernant leur politique sur l'Ukraine. Il y aura moins de pression de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour aider, faire des dons et envoyer des contractants gouvernementaux en zone de guerre afin de maintenir le matériel ukrainien opérationnel. Concernant ces contractants, le facteur de risque est à considérer. Le responsable de la défense a souligné le risque lié à l'envoi d'employés de contractants gouvernementaux en Ukraine lors de l'annonce du changement de politique. Chaque contractant, organisation ou entreprise américaine sera responsable de la sécurité de leurs employés, a déclaré l'officiel. Les soumissionnaires doivent donc créer et inclure leur propre stratégie d'atténuation des risques dans leurs offres. C'est problématique. Permettre aux contractants américains d'aller en Ukraine est une chose, mais les convaincre que se rendre dans une zone de guerre, même loin du front, est dans leur intérêt, en est une autre. Il y a une chance que certains contractants ne soumissionnent pas du tout pour les contrats ukrainiens, en raison du risque impliqué, ou, s'ils le font, demandent des prix plus élevés que prévu pour tenir compte du risque. Cela pourrait faire capoter les projets de Biden d'entrée de jeu. Les contractants seront probablement payés par la trésorerie que les États-Unis a déjà réservée pour l'Ukraine. Malgré ces problèmes, l'initiative audacieuse de l'Amérique est une excellente nouvelle dans le contexte global de la guerre. C'est un geste qui montre à Poutine que les États-Unis prennent toujours au sérieux la perspective d'une victoire ukrainienne. La présence de contractants américains en Ukraine permet de maintenir davantage d'armes sur le champ de bataille plus longtemps. Un coup dur pour Poutine, qui mise sur l'attrition pour éroder les défenses ukrainiennes. Que pensez-vous de la nouvelle politique de Biden et de son impact sur la guerre ? Les contractants enverront-ils leurs meilleurs éléments en Ukraine ? Et les contrats seront-ils assez attractifs pour les y inciter ? Que se passe-t-il lorsque le président élu Trump prend ses fonctions ? N'hésitez pas à laisser un commentaire, et merci d'avoir regardé cette vidéo.